à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Donc déjà la première chose que je vais te recommander, c'est si tu ne connais pas tes nombres premiers inférieurs à 100, eh bien je t'invite à les apprendre car tu en auras beaucoup besoin pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Donc là je vais te faire deux exemples pour te montrer comment faire cette décomposition et ensuite à la fin on vérifiera à l'aide de notre calculatrice si on a bon. Donc, si je te demande de décomposer 135 en produits de facteurs premiers, tu constates que 135 fait partie de la table des 5. Et 5 est un nombre premier, comme tu le sais. Donc, ça nous donne 5 fois 27. D'accord? Donc, tu reviens à la ligne, tu écris 135 égale, tu réécris ton 5 fois. Et là, ton 27, qui est juste là, tu sais que 27, c'est aussi égal à 9 fois 3. Donc, on peut écrire 3 fois 9. D'accord? On revient à la ligne. On a 135 qui est égal à 5 fois 3. Parce que 5 et 3, tu sais, ce sont des nombres premiers. Mais 9 n'est pas un nombre premier. Or, tu sais que 9, c'est égal à 3 fois 3. Donc, on peut écrire fois 3 fois 3. Donc, au final, on a quoi? On a 135 qui est égal à 3 au cube fois 5. D'accord? Donc, allez, on fait un deuxième exemple pour voir si tu as bien compris. Je vais juste agrandir ma fenêtre. Donc, là, si je te demande de décomposer, allez, 150, on fait ça? D'accord? Donc, 150. Là, on pourrait dire 15 fois 10. Mais sauf que 15 n'est pas un nombre premier et 10 n'est pas un nombre premier. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà voir si on ne peut pas le diviser par 5. Donc, si on fait 150 divisé par 5, ça nous fait quoi? Ça nous fait 30. Donc, on peut écrire 5 fois 30, ça fait 150. Et on sait que 5 est un nombre premier, mais 30 n'est pas un nombre premier. Donc, on revient, on écrit 150 égale 5 fois quelque chose. Qu'est-ce qui fait 30? Et sachant avec un nombre premier. Donc, si je te dis 6 fois 5, on a encore une fois. Donc, on peut écrire 5 fois 6. 5 est un nombre premier et 6 n'est pas un nombre premier. Donc là, on va encore continuer. On va réécrire 150, 5 fois 5. Et là, 6, on peut l'écrire sous quelle forme? On peut l'écrire sous la forme de 2 fois 3. Donc, on aura, donc, là, si je prends cette couleur-là, hop, fois 2 fois 3. Donc là, on a décomposé notre produit, notre nombre en produit de facteurs premiers. Donc, on a au final 150 qui est égal à 2 fois 3 fois 5 au carré. Parce que tu sais très bien que 5 fois 5, ça nous donne 5 au carré. Voilà. Donc, si tu veux, je te fais un dernier exemple. Si tu veux encore, pour être sûr. Si tu as 16 et tu veux le décomposer en produit de facteurs premiers, eh bien, tu sais que 16, c'est aussi égal à 2 fois 8. 2 est premier, 8 n'est pas premier. Donc, on va faire encore, c'est comme tout à l'heure, 16 égale à 2 fois, donc 8, c'est égal à 2 fois 4. D'accord? Ensuite, on a 16 égale, donc on écrit 2 fois 2, mais 4 n'est pas premier. Donc, on va devoir le décomposer. Donc, on sait que ça fait 2 fois 2. Donc, automatiquement, on a 16 égale à 2 puissance 4. Donc là, je t'ai montré encore une nouvelle fois, avec un autre exemple, comment faire la décomposition en produits de facteurs premiers. Si à la fin, si tu veux voir si tu as bon, tu peux vérifier à l'aide de ta calculatrice comme je t'ai expliqué dans une autre vidéo. Mais regarde, on va vérifier aussi en direct, par exemple pour 135. Donc, si on va sur notre calculatrice,
Donc là, comment j'ai fait? Eh bien en fait, je vais recommencer, comme ça, tu auras ton exemple. Donc, si on fait 135 égale, tu fais la flèche, comme je t'avais montré dans la vidéo, tu vas dans la rubrique facteur premier, et là tu fais OK, et là tu vois bien que la décomposition en produit de facteur de nombre premier pour 135, c'est bien 3 au cube fois 5, et c'est ce qu'on avait trouvé. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a été utile et que tu as compris comment faire une décomposition en produit de facteur premier. Je te dis à bientôt et au revoir.